Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le srout de commencer une nouvelle Torah du Likutei Moharan, Torah numéro 36. Ishtabar Shemolahad, comme les 36 Adikim Nistarim, comme le Or Haganous qui a brûlé pendant 36 heures à la création du monde. Et donc, on commence tout de suite avec le Lachon de Rabbeinu Akadosh. Donc, cette Torah-là, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle a été dite par Rabbi Nachman de Breslev. Et on pense qu'elle a été dite à peu près dans l'année Tav Kuf Samerbet, d'accord, donc 5562. Et c'est une Torah qui a été écrite directement de la main de Rabbeinu Akadosh. Donc ça, c'est marqué ici en haut, Leshon Rabbeinu Zichrono Livracha. Ce n'est pas Rabbi Nathan qui a rapporté les paroles telles qu'il les a entendues, c'est Rabbeinu qui a écrit la Torah de cette manière-là. Donc on commence avec, Rabbeinu commence avec un verset de Teilim de David Ameler qui dit les paroles suivantes, Bikrov Ara Imerim Leechol et Besari, Tsarai Boivai Li Emachashelu Benafalo. Donc le sens simple de ce verset-là, c'est que lorsque s'approchent de moi mes ennemis pour manger ma chair, donc ils sont là pour me détruire, alors mes ennemis et mes oppresseurs, Emma Kachlou Benafalou, ils trébuchent et ils chutent. D'accord, ils vont chuter, ils ont chuté, ils ont trébuché. Donc ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Et donc Rabbeinu, après, bien sûr, dans la suite du Mahamar, au fur et à mesure, il va nous construire ce qu'il veut nous donner comme secret qui se cache dans le verset et il nous donnera la pnimiout, le sens profond qui se cache derrière le verset de David Ameler. Donc on commence la haute Aleph Bezat Hashem. Hot Aleph. Donc, on sait qu'au tout début du Sefer Shemot, là-bas, c'est rapporté que les Bnei Israël, lorsqu'ils sont venus en Égypte, Ken, c'est marqué Ve'ele Shemot Bnei Israël abay Mitzrayma et Yaakov, Ish ubeto ba'u, vayu kol nefesh yotze yerich Yaakov, shivim nefesh. Tu l'as pas le verset. On dit que Yaakov est venu en Égypte quand Yosef s'est dévoilé, et c'est le début de l'exil au niveau du peuple d'Israël, avec 70 âmes. Ils sont descendus, les descendants de Yaakov, en Égypte. D'accord? L'Égypte, c'est la galoute, c'est l'exil qui renferme tous les exils. Et les âmes d'Israël, on était au nombre de 70. Et là, sur ça, Rabbi Nachman commence à nous donner le début de son enseignement. Bezeklal, ki kol nefesh m'Israël ou mushrash beshivim nefesh shel bet Yaakov. Que chaque, c'est un grand principe général, nous dit Rabbeinu, que chaque âme du âme Israël, Ken, on est enraciné dans les 70 âmes de Yaakov. Donc, chaque âme du âme Israël, il y a 70 âmes, on va dire, qui sont les racines du peuple juif, qui sont les enfants de Yaakov, qui sont les descendants des 12 tribus. Et de ces 70 âmes, eh ben, on va tous avoir un branchement dans une de ces 70 âmes qui sont les enfants de Yaakov, les descendants de Yaakov. Et il continue Rabbi Nachman de nous dire et ces 70 âmes de Yaakov qui descendent en Égypte représentent en réalité, elles sont enracinées, pas que simplement qu'elles représentent, c'est qu'elles sont enracinées elles-mêmes dans les 70 facettes de la Torah. On sait que la Torah, elle a chaque passage de la Torah, on peut le commenter de 70 facettes, de 70 manières. Et en réalité, eh ben, les 70 racines d'âme du âme Israël, quand Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que la Torah et Israël et Akadosh Baruch Hu, ils font un, c'est Kipshuto. C'est-à-dire que là, ici, on voit l'union entre la Torah et les âmes du âme Israël, qui a 70 racines d'âme du âme Israël. On regarde des 70 facettes de la Torah. Et tout ça, c'est en train de descendre en Égypte, c'est en train de descendre dans la galoute, dans l'exil. D'accord? Point. On va s'arrêter là 2 secondes. Déjà, pour bien comprendre ça, Ken, je vais vous ramener un petit. Est-ce qu'il le ramène ici? Ken. Comme c'est marqué dans Shara Gilgulim, voilà, dans Shara Gilgulim du Harizal, c'est marqué dans la Agdama 31, c'est marqué là-bas. Comme ça. Sache que tous les Neshamot, Kol Neshamot, Klulot Badam Arishon, toutes les âmes, elles sont incluses à la base dans Adam Arishon, dans le premier homme. Et depuis Adam Arishon, depuis l'âme de Adam Arishon, elles se sont ramifiées, elles se sont séparées, entre guillemets, de nombreuses racines. Dans l'âme d'Adam Arishon, il y a eu après différentes racines, de nombreuses racines qui se sont dissociées. D'abord, il y a eu une dislocation dans les 3 patriarches. Donc l'âme d'Adam Arishon s'est ramifiée dans les 3 patriarches. Ensuite, ensuite dans les 12 tribus. Et ensuite, encore une expansion vers Haka, les Shilim Nefesh des 12 tribus, 70 âmes, 70 racines d'âmes.
Et il y a des ramifications comme ça croissantes jusqu'à arriver aux 600 000 racines d'âme du Ham Israël qui sont liées aux 600 000 lettres de la Torah, d'après un certain découpage des lettres de la Torah. Et c'est ça qui constitue toute la Neshama d'Adam Arishon, tout ce qu'elle comprend, la Neshama d'Adam Arishon. Et chacun d'entre nous va être attaché à une de ces 600 000 âmes du Ham Israël qui elles-mêmes sont attachées aux 70 racines d'âme du Ham Israël qui elles-mêmes sont attachées aux 70 facettes de la Torah. Et chaque lettre de la Torah, donc chaque racine du Ham Israël, automatiquement, vu que la Torah elle est une dréchette, elle est commentée par 70 facettes, chaque racine elle a une dimension où elle est rattachée aux 70 facettes de la Torah et aux 70 âmes du Ham Israël, puisque chaque partie de la Torah, tu peux la commenter de 70 façons. Ok, on ferme la parenthèse, on continue. Donc là, déjà, Rabbi Akadosh, il vient nous donner cette dimension. Quand tu vois l'exil qui commence, quelque part, il y a une forme d'exil de la Torah et d'exil de l'âme de chacun d'entre nous par rapport à l'Égypte. Et donc l'un en regard de l'autre, le bien en regard du mal, Hachem, il a créé les choses. C'est-à-dire, Shivim Nefesh El Bet Yaakov, Shem Shivim Lashon, Shel Kol Lashon Velashon, qu'en regard des 70 âmes de la maison de Yaakov, des descendants de Yaakov, qui représentent les 70 facettes de la Torah, et bien Hachem, il a créé, pour équilibrer le monde dans le libre arbitre, 70 langages chez les Goïms, 70 nations. 70 nations qui elles-mêmes, au-dessus d'elles, elles vont avoir, comme c'est marqué dans les écrits des Sfarim Magdoshim, elles ont chacun un sar, un prince, d'accord? Donc c'est une force, une sorte d'ange qui les gère. Et c'est ce qu'on va appeler les Elohim Acherim, les autres dieux. Ce sont en fait les sarim, les princes des nations spirituelles qui dirigent chaque nation et chacune des nations. Ce sont les dieux étrangers qui sont en regard des 70 facettes de la Torah. Pourquoi on les appelle les Shivim Lashon? On avait déjà vu dans l'écouté Moharan au préalable. Pourquoi on les appelle les Shivim Lashon, les 70 facettes? Vous vous rappelez, on a vu dans la Torah 19 que chaque Lashon, chaque langue, pourquoi chaque nation elle a une langue différente, etc. Parce que chaque nation, elle a un mauvais trait de caractère, elle a un mauvais désir, elle représente un mal en soi dont elle est spécifique. Il y en a 70. Et on avait vu ensemble que les 70 réunis, ça représente la débauche. C'est le feu de la débauche qui représente les 70 mauvais traits de caractère et mauvais désirs qui s'expriment à travers les langages des nations. Ken. Donc on continue. Donc on regarde, j'ai 70 facettes de la Torah, 70 âmes du Ham Israël, et on regarde ça, les 70 nations. Chez Kol Lashon Velashon, Yeshla Midara Abifna Atzma Machen Bechaverta, que chaque langue des Goïm, elle a un mauvais trait de caractère qui lui est propre, qu'il n'y a pas chez une autre nation. Chaque nation, elle a son drapeau de sa saleté. Et là, Rabbi Nachman, déjà, il nous dit quelque chose de clair. Il nous dit, et à cause de leurs mauvais traits de caractère auxquels ils sont attachés, chaque nation, à cause de ça, ils sont éloignés des 70 facettes de la Torah. Il y a 70 facettes du mal qui t'éloignent des 70 facettes de la Torah, qui sont représentées par les nations, mais en fait, qu'on le vit chacun d'entre nous. Puisque les âmes du Ham Israël descendent dans la galoute d'Égypte. On est tous descendus en esclaves en Égypte. C'est comme en esclaves en Égypte. On est tous à la base en pensant qu'on est un fils d'esclave, nous dit Rabbi Nachman dans le conte du sage et dans le conte du fils du roi et de la servante qui ont été échangés. On est tous, au début, quand on a l'impression qu'on ne sait pas, mais on est dans une dimension où on est comme esclave. On pense qu'on est un serviteur, mais esclave de qui? Des forces du mal. Chacun, il a ses mauvais caractères, ses mauvais désirs, etc. Et nous, notre travail, ça va être de pouvoir justement se débarrasser de ces mauvais caractères pour pouvoir accéder aux facettes de la Torah et connaître la Torah. Il me dit le Rav Arush, parce que même ne serait-ce qu'un seul mauvais trait de caractère, il a la force d'éloigner un homme des 70 facettes de la Torah. Ce n'est pas un mauvais trait de caractère, il t'éloigne d'une facette de la Torah. Rien qu'un mauvais trait de caractère, il peut éloigner un homme de toute la Torah Kola et la Torah se ferme à lui à cause de ce mauvais trait de caractère ou ce mauvais désir. D'où l'importance de travailler ses midotes, d'où l'importance de travailler ses traits de caractère, de vouloir sortir des mauvais désirs et d'avoir un travail régulier et quotidien sur ça et constant. D'accord? Donc, qu'est-ce qui t'éloigne de la Torah? C'est les mauvais caractères, c'est les mauvais désirs. Baruch Hashem, on est en pleine préparation de Kabbat Torah. On est en pleine Sfirat HaOmer en ce moment qu'on fait le cours. Et Sfirat HaOmer, c'est la préparation à Kabbat Torah. Or, on sait que dans tous les Sidurim où tu fais la Sfirat HaOmer, à chaque fois, il y a en regard, chaque jour, il est en regard d'une mida, d'un trait de caractère que tu dois travailler. Pourquoi? Parce que la préparation à Kabbalat Torah,
Ça ne sert à rien de venir au Beth Midrash si tu ne sais pas que tu dois d'abord travailler tes traits de caractère. Ou bien tu viendras au Beth Midrash pour apprendre que tu dois travailler tes traits de caractère. Parce que tant que tu ne travailles pas tes traits de caractère, tes midot, tes ta'avot, tes mauvais désirs, tu n'as pas de kéli pour recevoir la Torah. La Torah, elle est masquée. La lumière de la Torah, elle est masquée. Les facettes de la Torah sont masquées. C'est pour ça qu'un homme doit se marier. Quand il va se marier, il va devoir travailler ses traits de caractère, ses mauvais désirs. En tout cas, c'est ça la préparation à la Torah, de travailler les traits de caractère. C'est ça qu'on est en train de faire dans Sfirat HaOmer pour qu'on arrive à 49 jours, au 50e jour, on a travaillé tous les traits de caractère qui existent. Eh ben, on pourra recevoir la Torah, on aura construit l'équilibre pour recevoir la Torah. Donc, et donc, qu'est-ce qui se passe quand on comprend la suite, quand on comprend le verset maintenant avec ce nouvel éclairage, quand l'âme de la maison de Yaakov, c'est l'âme de chacun d'entre nous, qui rentre maintenant quand elle vient dans la galoute, elle rentre dans l'exil. C'est quoi qu'elle rentre dans l'exil? Sous la domination des 70 langages des nations. C'est-à-dire quoi? Que tu es confronté à traverser leurs mauvais traits de caractère, leurs mauvais désirs. D'accord? Qu'elles prennent le dessus sur toi, que tu vois que ton Yetzirah se renforce dans la colère, dans les yeux, dans l'argent, dans la nourriture, dans toutes sortes de choses, etc. Eh bien, sache que tu es en galoute. C'est ça la vraie galoute. La vraie galoute, c'est les mauvais caractères. La vraie galoute, c'est pas ce que ouais, Yom Ha'atzmaut, pas Yom Ha'atzmaut, je suis en Israël, je ne suis pas en Israël. C'est pas ça la galoute. Ça, c'est une galoute physique. Mais la galoute icarite, la galoute à la racine, c'est la galoute des mauvais traits de caractère. Et toute la galère de ta vie, toute la galoute de ta vie, elle provient qu'une personne ne travaille pas ses mauvais traits de caractère, ses mauvais désirs. Dès que tu travailles tes mauvais traits de caractère, tes mauvais désirs, peu importe combien de temps ça va prendre, tu sors de la galoute. Et ta vie, elle devient tranquille. Ta vie, elle devient, tu commences à recevoir la lumière de la Torah, la lumière d'Hachem. C'est ça le travail carré. Il faut comprendre, c'est ça la galoute. Et lorsque le Neshama, maintenant, le Nefesh, il est en galoute, okay? Azaï, ça on l'avait déjà vu dans une Torah, Iramat Sharin Kalin. Qu'est-ce qui se passe? Pour sortir de l'exil des 70 nations, il va falloir élever et crier. L'âme juive, elle doit crier 70 cris de désir de vouloir sortir de l'exil. Comme l'âme Israël est en Égypte, il a dû crier ils ont crié à Kadosh Baruch Hu de leur détresse. Hachem, il les a délivrés. Combien de cris il faut crier? On avait vu comme une femme qui doit enfanter, elle doit faire 70, elle doit pousser 70 cris. Et bien pareil, nous, pour faire enfanter notre âme et la sortir de l'exil, des mauvais caractères, de mauvais désirs, il va falloir faire beaucoup de doutes, beaucoup de cris dans la Neshama. Quand tu étudies la Torah, quand tu fais ta Hamida, quand tu vas faire des doutes, de cris du cœur, pas avec la gorge, de cris du cœur. Que tu es tout seul, tu as envie de crier Hachem fort. Il a fait, c'est que le cœur écrit. Comme la fameuse femme enceinte qui, lorsqu'elle accouche, elle va pousser 70 voix pour accoucher, comme nous enseigne le Zohar dans Parashat Pinchas. Ça, on l'avait déjà vu dans une autre Torah. On regarde les 70 mots qu'il y a dans le Mizmor. Ya'ancha Hachem. Hachem, il te répondra au jour de ta détresse. Le Teilim 20, où là-bas, il y a 70 mots. Que c'est bien que la femme qui accouche, elle dit ce Mizmor-là. On regarde les 70 cris qu'elle doit pousser pour accoucher. Chez Belosei, Zohar nous dit que tant que la femme ne pousse pas ces 70 cris, et on voit que toutes les femmes qui accouchent, elles sont obligées de crier, et bien sans ces cris-là, elle ne peut pas enfanter. Et bien c'est pareil pour nous dans la Gdusha. Vezé ou Klal. Il dit, Rabbeinu, c'est ça le principe général. Chez Kol Nefesh Misraël, tout âme du âme Israël, et c'est chacun d'entre nous, il n'y a personne qui passe au travers, il nous dit Rabbi Nachman, tout âme du âme Israël. Kodem Shiesh Laed Galut Batorah Ba'avoda. Avant qu'elle ait un dévoilement dans la Torah, dans le service d'Hachem, tu t'apprêtes à sortir d'Égypte pour recevoir. Pourquoi on sort d'Égypte? Pourquoi on a fait Pessah? Que pour recevoir la Torah, pour connaître le dévoilement d'Hachem à travers la Torah, pour s'unir à Hachem, à sa volonté, le connaître dans la Torah. Donc quand tu veux recevoir, tu veux recevoir la Torah, sache qu'il y a un processus. Tu veux recevoir un nouveau dévoilement de la Torah, une nouvelle facette du service d'Hachem, il va avoir un processus qui va se mettre en place. Le même processus que l'Égypte. On va mettre à l'épreuve le nefesh, l'âme de chacun d'entre nous, en la purifiant, en la forçant à se clarifier et à se nettoyer, comme quand on est parti en Égypte, c'était le cour à Barzel, le creuset de fer, où là-bas on purifie les scories de l'or, on va purifier l'or, la galoute de l'exil d'Égypte a été comparée à un creuset de fer, où là-bas les âmes d'Israël sont parties pour se purifier, pour retirer toutes les impuretés, etc., dans le combat qu'elles vont faire de pousser des cris que je ne veux pas le mal, je veux le bien, etc. Eh bien, chaque âme d'Am Israël, quand Hachem il te dit c'est le esclave, tu vas maintenant monter de niveau. Et c'est tout le contraire. Rabbi Nachman nous donne une vision tout le contraire de ce qu'on pense. Tu vas monter de niveau, tu te prépares maintenant, je suis prêt à te donner mon fils, un nouveau dévoilement de la Torah, un nouveau dévoilement du service d'Hachem.
eh ben, je suis obligé de te faire passer d'abord par l'exil de l'Égypte. C'est-à-dire quoi? On te met à l'épreuve, on va te nettoyer ta neshama dans l'exil des 70 nations. C'est-à-dire quoi? Il dit Rabbi Nachman, on va d'abord te faire tomber, tu as une illusion de tomber, dans les mauvais désirs d'Égoïm. Pourquoi encore ça recommence? Les mauvaises pensées et la colère et les mauvais regards et les mauvaises paroles, les trucs. Si tu as de la lucidité, alors tu vas savoir que ton épreuve, c'est pour t'élever à recevoir une nouvelle Torah. Tu t'apprêtes, on te fait passer par l'exil pour pouvoir que tu cries à Hachem et faire naître, enfanter comme cette femme enceinte qui est obligée de pousser 70 cris. Dans l'exil, tu vas pousser les cris. Dans l'oppression, tu te sens, qu'est-ce qui se passe? Je suis en danger, tu vas crier. Tu vas crier, tu vas pouvoir recevoir une nouvelle Torah, un nouveau service d'Hachem. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne faut pas flipper. Tout le problème, Vaïkarlo le Facheklal, a dit Rabbi Nachman. Aïkarlo le Facheklal. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Tu attends, mais encore les mauvais désirs, encore les mauvais caractères. Il ne faut pas se culpabiliser. Il faut savoir que c'est Zéaderer. C'est le derrière. Et plus tu vas savoir tout de suite, crier vers Hachem. Hachem, trachem alay, t'as-t-il du Yetzirara, sauve-moi de ce mauvais penchant de me mettre en colère avec ma femme, de faire des reproches, sauve-moi pour mes yeux, sauve-moi pour la shonara, sauve-moi pour le mensonge dans le travail, etc., etc. Et plus une personne, elle va passer son exil et va avoir des nouvelles portes de la Torah qui vont s'ouvrir. Okay? Parce qu'en réalité, il nous dit ici le Rav Arush que chaque mauvais caractère, en fait, c'est une ta'ava, c'est un mauvais désir. Et c'est ça l'essence d'égoïm. Pourquoi on ne se mélange pas avec l'égoïm? Parce qu'on n'est pas fait pareil. Un juif, sa neshama, elle veut que s'attacher à Hachem. Un goy, il veut que ce monde-là. Un goy, par définition, tant qu'il ne fait pas son travail de pouvoir chercher le émet et de chercher quel est le sens de sa vie, sa nature, elle est qu'il est fait dans ce monde-là. L'essence de chaque nation, elle a rattaché et elle va prôner un mauvais caractère ou un mauvais désir. Pourquoi Rabbeinu, des fois, il emploie le langage de ta'avot et des fois, il emploie le langage de midot, des mauvais désirs, des mauvais caractères, parce qu'en réalité, un mauvais caractère, en soi, c'est un mauvais désir. C'est pas Ken. Parce qu'il nous dit le Rav, parce qu'ils désirent leur mauvais caractère. Eux, c'est leur kiff. C'est pas ça, j'ai un mauvais caractère, j'en veux m'en débarrasser. Eux, c'est une pensée, quoi. La bouffe, c'est un truc. Je le veux, moi, la bouffe. Et alors, de mal parler, de trucs, de taper du poing, de machin. Les femmes, pour eux, c'est pas malsain. C'est chez Mishmor, c'est ça le but. Chez Mishmor. Donc, en fait, leur mauvais caractère, ils les désirent. Donc, des fois, il va dire mauvais caractère, des fois, il va dire mauvais désir, mais ça représente toujours cette même idée. Et lorsque maintenant l'âme du juif, elle descend en galoute. Et qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah, les amis? Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Ce pshat, il est extraordinaire. Dans la Haggadah, on dit quelque chose d'extraordinaire qui nous enlève toute la culpabilité. C'est ce qu'on est en train de nous faire, de nous garder la lucidité qu'une personne, quand elle rentre dans le combat, elle va pour grandir là-bas. Elle ne va pas dans le combat pour se faire ratatiner. Tu rentres en combat dans un mauvais désir, la Haggadah, elle dit, on est descendu en Égypte, à nous, Salpi à Dibourg, contraint par la parole d'Hachem. On ne voulait pas, nous, on était bien en Israël. Hachem nous a dit, tu vas descendre maintenant en Égypte, tu vas aller voir Yosef, etc. On a été contraint par la parole d'Hachem. Quand tu rentres dans des mauvais désirs, dans des mauvais caractères, sache que tu es contraint par la parole d'Hachem. Si tu sais ça, Hachem, il ne t'envoie pas là-bas pour que tu fasses la piscine là-bas, que tu ouvres un bar et une discothèque et que tu la kiffes là-bas et que tu te perds là-bas. Non, c'est je sais qu'il y a un but, c'est pour recevoir Matan Torah. J'ai besoin de pousser des cris, j'ai besoin de désirer la Torah, j'ai besoin de désirer Hachem, j'ai besoin de me clarifier que le mal, je ne le veux pas. Et donc Hachem, il m'envoie dans le mal pour clarifier que je ne veux pas le mal. Il ne t'envoie pas dans le mal pour dire, allez, va kiffer mon fils. Là-bas, c'est tout le contraire de la Neshama. Il t'envoie là-bas pour clarifier, je ne veux pas ça, Hachem, c'est toi que je veux, c'est ta Torah que je veux. Montre-moi le goût de ta Torah, le goût de la Tfila. Et à ce moment-là, lorsque tu rentres dans les mauvais traits de caractère là-bas, et qu'Hachem, il t'envoie dans les mauvais traits de caractère, dans la galoute, Azaïra Shavat Kalin, le nefesh du juif, il est créé pour que si jamais il est un tout petit peu orienté, il va pousser tous ses cris, il va dévoiler la vérité, l'authenticité de sa neshama, il va se mettre à crier des cris ardents de vouloir sortir de la galoute, je ne suis pas fait pour la galoute, ce n'est pas ma nature, ce n'est pas mon essence, je ne me complais pas là-bas. Un juif ne peut pas se complaire dans la saleté. Et même lorsqu'un homme, il dit le Rav, il ne se complaît pas dans les mauvais désirs, dans les mauvais caractères, et que là-bas, il se met à soupirer, que dans son cœur, il ne veut pas ça. Ok, il est là-bas, il n'arrive pas à s'en défaire, c'est comme des tocs, il est toqué, toc-toc, il n'arrive pas à se contrôler, etc. Mais il ne veut pas ça, ça le pèse.
ça le dégoûte, ces choses-là, et qu'il soupire. Et jusqu'à ce qu'il désire, quand je me Hachem, sors-moi ces mauvais caractères, sors-moi ces mauvais désirs. Même ce cri-là, que la personne, elle n'en est pas sortie, elle est encore là-bas, mais elle ne veut pas ça, elle est en train de se clarifier là-bas, qu'elle ne veut pas ça. Ken, eh bien, ça c'est utile. C'est ça tout ce qu'Hachem il veut. Tout ce qu'Hachem il veut, pourquoi il t'envoie dans le mal? Parce qu'il veut que toi-même, tu clarifies que tu ne veux pas le mal. Que toi-même, tu clarifies que ce qu'Hachem a dit, c'est mauvais, c'est mauvais. C'est pas qu'Hachem il t'a interdit un kiff. Purée, la Torah, t'as tout interdit. Chas Shalom. La Torah, elle t'a ordonné que le kiff et elle t'a interdit que la poubelle. Simplement que ce monde-là, il est fait que pour l'instant, tu ne vois pas que la poubelle, c'est une ordure. Mais quand Hachem il t'envoie là-bas, il t'oblige à clarifier petit à petit que c'est de l'ordure là-bas. Et que tu te mettes à crier, Anilor, tu sais, je ne veux pas être coléreux, je ne veux pas être un débauché, je ne veux pas être avide d'argent, je ne veux pas être, etc., être un égoïste, je ne veux pas penser qu'à moi, etc. Et là, la Neshama, elle se met à crier. Pourquoi? Pourquoi elle va crier? Qui idgalout, iprinat leda. Parce qu'en réalité, Hachem il a créé le monde, que le dévoilement, tout dévoilement d'une chose que tu ne connais pas, en particulier le Ikar, c'est le dévoilement d'Hachem à travers la Torah, les mitzvot, la voix d'Hachem. Ibrinat leda, un dévoilement, c'est une dimension d'un accouchement. N. Pourquoi tu vois ta femme accoucher, tu vois ta mère accoucher, tu vois les femmes accoucher, tu vois comment ça se passe, comment elle souffre, comment ça prend du temps, comment tu, etc. La femme, elle veut tellement un bébé, dès qu'elle tombe enceinte, après elle tombe en dépression, et elle se demande dans quel galop je me suis mis, et après quand elle accouche, elle dit mais c'est quoi cette folie, etc. Parce que c'est pareil. Quand tu veux recevoir un bébé dans la Torah, un bébé d'une nouvelle compréhension, qu'Hachem il t'offre une nouvelle compréhension de lui, un nouveau lien avec lui, tu vas devoir passer le processus d'une femme enceinte qui va devoir accoucher, qui va devoir crier En malasot, il faut le désirer du fond de ses tripes, la Torah. Hachem, il faut le désirer du fond de son cœur. Ta neshama, dans son essence, elle brûle pour Hachem, elle veut que Hachem, et nous on dort. La neshama, on la laisse avec ses désirs, et on s'est endormi dans le corps. Et tout ce que la neshama elle crie, on n'entend pas. Hachem, il pousse, il t'oblige que dans ton corps, tu vas sentir les cris de ta neshama, combien elle désire Hachem, combien elle veut que Hachem. Et donc c'est ça, que chaque dévoilement de la Torah, Ken, c'est comme une femme qui va crier avant l'enfantement. Pareil, chacun d'entre nous, c'est individuellement comme ça. La Torah, Azai, Ibrinat, Ibo. Parce qu'avant le dévoilement de la Torah, la Neshama, elle est comme un embryon qui est en gestation. Chez la Torah, la Torah, elle est en gestation, tu sais pas, elle est à l'intérieur de toi, elle s'apprête à sortir, il s'apprête à avoir une nouvelle compréhension, un nouveau dévoilement, un nouveau rave qui va se dévoiler à toi, un nouveau sefer, une nouvelle lumière qui va se dévoiler à toi dans le sefer. Mais tu ne le sais pas. C'est comme quand le bébé il est là, quand le bébé commence à naître, tu n'es pas au courant. Il faut 3 mois pour que tu commences à t'en apparaître. Il faut 3 mois pour que la femme commence à déceler des signes. Peut-être qu'il se passe un truc. Ça s'est déjà passé depuis longtemps. Là, tu ne sais pas, il y a des choses qui s'opèrent à l'intérieur de toi. En faisant, tu ne sais pas. Ken, comme c'est marqué, comme les ossements qui sont dans le ventre qui est rempli. Et Rachid là-bas, il dit de quoi? C'est dans Kohelet. Comme c'est marqué dans le verset dans Kohelet, lorsque tu ne sais pas quel est, ça c'est le sens de verset, c'est le verset qui est ramené ici par Rabbi Nachman en entier. Quand tu ne sais pas quel est le chemin dans lequel le vent il souffle, dans quelle direction je dois aller, c'est ça qui est marqué dans l'écoute Moran, comme les os qui sont à l'intérieur du ventre qui est rempli. Et Rachid explique des choses que tu ne vois pas, le corps, tu ne vois pas ce qui se passe dans le ventre, tu ne vois pas toutes les entrailles, tu ne vois pas les intestins et le rein, etc. C'est une machine extraordinaire que heureusement, il a dit. Tu ne vois pas, et pourtant, il se produit un truc de malade. Quand on dit à Shayatsa, quand on fait la bracha de Shayatsa, qu'on doit faire le Kavana, c'est parce que le corps, c'est une machine extraordinaire. Pourtant, tu ne vois rien, toi, tu vois rien. Et bien, c'est pareil. Toi, des moments dans ta vie où tu ne sais pas où tu dois aller, tu te cherches, mais sache qu'à l'intérieur, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, c'est en gestation. Comme c'est marqué dans le verset sur les Tochachot, qu'Hachem, il reproche l'homme Israël, il leur dit, Va'anochi, Aster, Astir, Panaï. Et moi, caché, je vais cacher ma face. C'est quoi cacher? Je vais cacher ma face. C'est-à-dire que quand tu ne vois pas Hachem, quand tu es dans une situation, tu te dis, wow, c'est obscur, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je me suis réveillé, je ne sens plus Hachem. Oh là là, je sens ce monde-là. Hachem, il est caché, etc. Hachem, il ne s'est pas enfui. Hachem, il est passé en gestation avec toi. Il est en train de te préparer un nouveau dévoilement de lui. Simplement, quand un embryon, il se prépare, tu ne le vois pas. Ne crois pas Hachem. Nous, Rabbi il est en train de te rassurer. Il te dit, arrête de croire qu'il y a de l'obscurité. Arrête de croire qu'Hachem t'a abandonné. Même le verset où il dit Hachem, je vais cacher ma face, je vais la cacher de toi. Que c'est un verset normalement, tu dis, Hachem, il m'a lâché. Il te dit, non,
Haïnou begalout, bamidot harosh, el shimon lachon. Ok, c'est vrai que tu es en train de traverser, Hachem il est caché, tu es en train de passer des épreuves dans les mauvais traits de caractère, tu es en train de passer des épreuves dans les mauvais désirs, des 70 nations, des 70 langues des nations, etc. Mais tu es en train, sache que dans cette phase-là, en fait, Hachem, il attend de toi que si tu sais gérer la phase de l'obscurité, si tu sais aller faire Idbo des doutes, si tu sais créer dans ta Torah et dans ta Idbo des doutes, sache que tu vas recevoir ici un bébé extraordinaire, que tu vas prendre une jouissance extraordinaire, un cadeau, un renouveau extraordinaire dans la Torah. Et donc, celui qui veut véritablement recevoir un nouveau éclairage de la Torah à chaque fois, alors il est obligé, et c'est une nécessité, et t'étonne pas, et arrête de croire que tu es un tzaddik, que tu ne vas plus traverser des mauvais désirs dans tes caractères. Pour être un tzaddik, il faut traverser des mauvais désirs et des mauvais caractères. En malasot. C'est le processus pour faire naître le tzaddik qui est en toi et la face, shivim panim chez la Torah, la face de la Torah, la facette de la Torah qui est liée à ta neshama, l'éclairage de la Torah que toi et toi seul tu peux amener dans le monde. Comment il se clarifie, comment il est à travers les mauvais désirs que Hachem t'a donné. Ouais, pourquoi je suis né coléreux, pourquoi je suis né avec ce truc-là? Parce que c'est ton programme à toi pour te faire, toi, crier vers Hachem. Et comme ça, tu vas faire naître comme une femme enceinte la Torah qui est déjà à l'intérieur de toi, ta neshama, mais qui est cachée, qui peut se dévoiler que par des cris. Il faut que tu la veuilles, cette Torah. Il faut que tu veuilles faire ton rôle sur terre, d'être l'émetteur d'Hachem, qu'Hachem, il a misé sur toi, qu'il y a une part de lui qui est toi qui peut dévoiler. Pourquoi on fait naître des enfants? C'est quoi la caverne de faire naître des enfants? Nous, on nous a fait croire que les organes de la reproduction, c'est fait pour le plaisir de l'homme. Ma pitam, les organes de la reproduction ont été créés pour une seule chose. C'est l'endroit le plus kadosh qu'on sanctifie, le premier membre qu'on va sanctifier à la création de l'enfant, à la naissance de l'enfant. C'est l'organe qui sert à faire venir des facettes d'Hachem sur terre. Tu es mashlim, le dmout d'Hachem, le tselem Elohim sur terre. Tu vas augmenter le dévoilement de la face d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a tous été créés à l'image d'Hachem. Tu vois bien que ta face et ma face, ce n'est pas la même face. Panim, c'est le visage. Shivim panim la Torah, il y a 70 faces de la Torah. Panim, c'est pnim, pnim, c'est l'intériorité. Ton visage est différent du mien parce que notre intériorité, elle est différente. En quoi elle est différente? Dans le dévoilement du Tselem Elohim, de la face d'Hachem que moi j'ai dévoilé à travers la Torah. Ma neshama, elle a une racine dans la Torah, il n'y a que moi qui fais partie de cette Torah-là. Ah, c'est vrai que le tzaddik, qu'il englobe tout, mais toi, en tant qu'individu, tu dois dévoiler ta Torah. Et ça passe par les mauvais désirs, les mauvais de caractère. Et c'est pour ça que chacun va être avec des mauvais de caractère, des mauvais désirs qui sont différents, en fonction de ce qu'il va devoir, en réalité, crier sur ces sujets-là pour pouvoir faire naître la Torah qui est liée à cette galoute qui doit passer. Et pourquoi c'est comme ça? Il dit Rabbi Nachman, et les amis, je vous assure, ces Torahs-là qu'on est en train de voir, il faut les prendre et les travailler dans la Hitbodeut pour comprendre, il faut arrêter de se culpabiliser. Il dit Rabbi Nachman qui a clipa kadma la péri, c'est comme ça. L'écorce précède le fruit. Tu ne verras pas un fruit qui commence directement par le fruit et l'écorce qui est après. L'écorce qui est amère, qui est dégoûtante, qui te cache la beauté du fruit, c'est elle que tu vois en premier. Quand tu vois, écoutez bien, ce que tu es avant de commencer à travailler la chouva, c'est ton écorce. Je dis, ouais, mais je ne me sens pas moi-même quand je rentre dans la Torah, mais je ne me sens pas moi-même. On me demande de fermer les yeux, on me demande de trucs. C'est pas moi, c'est pas ma nature. Non, mon ami, tu ne connais pas encore ta nature. Tu ne sais pas qui tu es. Pour l'instant, tu connais ton écorce. Tu n'es que l'écorce de toi-même pour l'instant. Il faut que tu commences à t'éplucher. Et tu vas faire naître un diamant, tu vas faire naître un fruit sucré qui a un goût spécifique et que le tien. Que le monde, il attend de goûter le jus de Ilan, le jus de Julien, le jus de David. Chacun de Michael, chacun il a un jus spécifique. Rabbi Nachman appelle ça un nigoun. Chacun il a un nigoun, chacun il a une continuation, une mélodie d'une Torah qui doit faire naître et qui doit partager aux autres après. Mais c'est seulement si tu acceptes ta mission qui est tes mauvais caractères, tes mauvais désirs et que tu acceptes de les combattre. Tant que tu fais la Torah sans travailler tes mauvais caractères, tes mauvais désirs qui sont vraiment lourds chez toi, tu feras rien naître de toi. Tu peux étudier la Torah, le chasse, le machin. Tu n'as rien fait naître. Il n'y a rien qui est sorti véritablement de toi. C'est pour ça que le mariage est tellement important. Parce que la femme, elle a plus d'afka, elle a un programme qu'elle ne sait même pas qu'elle a plus d'afka sur ce que le mari doit travailler. C'est pour ça que le mari sort de ses gonds. Purée, mais elle met toujours le doigt sur le truc. C'est le truc où je suis nul, elle met le doigt. Oui, parce que tant que tu ne travailles pas le truc où tu te sens nul, tu ne vas pas crier à Hachem et tu ne feras pas naître ce que tu dois faire naître. Ta femme, elle est là pour te faire naître. Elle est là pour faire pas naître tes enfants, pour te faire naître à toi déjà. Pour te faire naître le tzaddik qui est en toi. Il faut accepter. Comment après un ami de reconnaissance envers sa femme? Ma femme me dit, mais non, moi, qu'est-ce que je t'apporte? Qu'est-ce que je t'apporte? Toi, tu fais tout. Moi, qu'est-ce que je t'apporte? Je dis, mais chérie, sans toi, j'étais une poubelle. Elle ne comprend pas. Elle ne veut pas comprendre. Mais moi, je le sais que sans elle, ma femme, je suis une poubelle. Je suis une vraie poubelle sans ma femme. C'est grâce à ma femme, tout le travail qu'elle a fait et tout ce qu'elle a accepté, sans s'en rendre compte d'accepter, d'être avec moi, etc.
et avec toute cette écorce lourde que je suis encore en train d'éplucher, qu'elle a supporté ça, que, Baruch Hashem, avec les conseils de Tzadikim, tu te mets à crier, tu acceptes ta carcasse et tu l'épluches, et tu l'épluches, et tu l'épluches. Mais arrête de te culpabiliser, prends-toi en main et confiance en toi que tu as un trésor, une Torah qui t'appartient, que tu dois dévoiler, qui a clip à 4 mal appris, parce que l'écorce, elle précède le fruit. Ou Michérotse les rôles appris, celui qui veut manger le fruit. Tu veux voir le fruit merveilleux que tu es, tu veux manger le fruit. Tu dois casser l'écorce d'abord. En malasot. Surtout dit que derrière cette coquille, il y a une pépite d'or. Il y a des pépites d'or. Et pourquoi ils vont dans la carrière et ils tapent, et ils tapent, et ils tapent? Parce qu'ils savent derrière, il y a de l'or. Mais c'est pareil, il va falloir que tu tapes, mon ami. Mais il faut que tu crois qu'il y a de l'or derrière. Il faut que tu crois que tu as un trésor à l'intérieur de toi. Et donc, tu es obligé, arrête de te plaindre, arrête de t'angoisser. C'est normal que tu traverses ta galoute, mon ami. Ta galoute, c'est ta naissance, c'est la naissance de ta neshama, la naissance de la Torah que tu dois amener. Et oui, tu galères, mais parce que tant que tu n'acceptes pas ta galoute de la prendre en main pour crier vers Hachem, tu vas galérer, mon frère. Parce qu'Hachem, il y a un programme. Tu cries pas, ça sort pas. Le bébé, tant que ta maman ne crie pas et qu'elle ne pousse pas, si elle ne souffle pas dans les cris, ça passe pas. Ben pareil, plus tu vas vite crier vers Hachem et plus tu vas commencer à sortir ta galoute. Tu es obligé de passer dans les mauvais caractères, dans les mauvais désirs, que c'est l'écorce qui procède le fruit. Que des chabram veulent avoir la galoute. Et quand tu vas crier, tu pètes l'écorce. Quand tu vas étudier la Gemara également, mais avec le ratson de casser les clipotes, à ce moment-là, c'est le cri du cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Même quand tu étudies, qu'est-ce que tu fais dans ton cœur à ce moment-là? Qu'est-ce que tu désires? Si tu cries vers Hachem, Hachem trachem alay, que cette étude de la Torah, comme on fait le matin quand on fait cette fila qui est tellement importante avant le limoud, que cette étude, elle m'amène. C'est vrai que je devrais la traduire en français, je crois que je vais la faire en français. Cette fila, je vais la traduire en français, je vais vous la faire en français. Là-bas, on dit que l'étude de la Torah qu'on fait toute la journée, elle nous amène à l'action, qu'on puisse préserver nos yeux, que grâce à cette étude de la Torah, on puisse préserver nos pensées, qu'on puisse ne pas se mettre en colère, qu'on puisse juger tout le monde positivement, qu'on puisse préserver nos oreilles, qu'on puisse préserver notre bouche. Mais ça, les amis, il faut le renouveler tous les 15 minutes. Il faut s'arrêter dans l'étude de la Torah. Pourquoi j'étudie Hachem, pour sortir de ses mauvais caractères, sortir de ses mauvais désirs, trachem alay. Et comme ça, une personne, elle casse les écorces. Elle casse les écorces et après, elle peut dévoiler. En fait, les gens, ils disent, c'est marrant. Chaque fois, je le vois 5 ans après, 10 ans après, il a encore changé. Au début, il a mis la kippa, après, il a mis une kippa plus grande. Au début, il était tricoté, après, elle est noire. Et puis après, il a mis des péotes derrière les oreilles. Après, il a grossi les péotes. Après, il a mis les péotes devant. Après, il y a la barbe. Après, il y a le vêtement. Après, il y a le chapeau. Et tu es en train de te faire naître. Et il a changé, c'est plus le même. Miskin, il ne sait plus qui il est. Mais non, je ne me connaissais pas. Je ne me connaissais pas. C'est un tabou, je l'ai dit. Allô? C'est une erreur. Ok. Je ne me connaissais pas. Et tu apprends à te connaître. Et au début, ta femme te dit, mais non, jamais tu mettras les poches, jamais tu mettras le chapeau, jamais tu mettras la barbe, la hystère, et puis d'un coup, avec le temps et le travail, elle voit tout ça sortir, elle dit, mais qu'est-ce que t'es beau. Comment t'étais moche avant? Kipchuto! Comment j'ai fait avant pour t'aimer sans la barbe et les péotes et le chapeau et le streimel? Waouh, merveille! Je suis choqué de te dire ça. Mais parce qu'en réalité, tu es en train de faire naître ta vraie nature. Tu es fait naître ta vraie nature. Tiens. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Baruch Hashem, on a fait la haute Aleph, on n'a pas beaucoup avancé. Mais à chaque fois, à chaque fois qu'on va créer comme ça, on va avoir un nouveau développement de la Torah, un nouveau livre qui va s'ouvrir, une nouvelle page que tu vas tourner dans ton Sefer. Rien que de pouvoir tourner une nouvelle page dans un Sefer et d'apprendre une nouvelle Torah et de l'acquérir véritablement, ça demande d'écrit, ça demande une épreuve. Donc tous les jours, on a des mauvais désirs, des mauvais caractères qui nous traversent. Et nous, on ne doit pas être affolés. On doit juste les prendre pour savoir créer vers un Kadosh Baruch Hu et avoir encore une nouvelle facette de la Torah, une nouvelle manière de voir la vie, une nouvelle lumière dans la vie, une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie dans le service d'Hachem. רצון שנזכה לכל זה, אשכנו, מה טוב חלקנו, תודה רבה להשם, תודה רבה לכם, תודה רבה לרב ארוש, לרבנו הקדוש, רבי נתן, כל טוב.